Et on poursuit la discussion avec Philippe Léger, chroniqueur au Journal de Montréal. Salut Philippe. Salut Véronique. Alors oui, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bien, d'abord, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est un enjeu très local à Montréal qui est devenu un enjeu national, Oui. qui est devenu un peu le troisième lien montréalais où la gestion chaotique du gouvernement Legault se vit à travers cet hôpital-là. Je veux dire, c'est assez incroyable. C'est un hôpital dont les rénovations, la construction, on l'a promis, dépromis, promis, dépromis, promis, dépromis. Puis là, on arrive à cette situation-là aujourd'hui. C'est juste la juxtaposition des différentes images qu'on vient de voir pendant l'entrevue avec Julie Bouchard de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je regardais ça, je me disais, ça n'a aucun sens qu'au Québec, on forme, par exemple, des médecins, des préposés aux bénéficiaires, des infirmières. Beaucoup d'argent, ça coûte cher, puis ils sont très, très bien formés. Mais on les envoie dans des installations qui sont complètement vétustes, qui ne font pas véritablement de sens, qui sont un peu de la médecine de brousse actuellement. Donc, c'est quand même assez fascinant, cette trajectoire-là que prend, par exemple, différents hôpitaux. Puis c'est important de le dire, là, c'est pas simplement l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est des hôpitaux qui sont partout au Québec, qui sont peut-être pas dans cet état-là, là, où il y a de la vermine. Là. C'est quand même ça, c'est un peu le nec plus ultra. Là. C'est l'affaire la plus dégradante qu'on peut voir. Mais un peu partout, dans toutes les régions du Québec, il y a des problèmes d'infrastructure. Et ça touche, pour moi, à un des problèmes de tous les gouvernements, mais d'abord et avant tout au gouvernement de François Legault, de la Coalition Avenir Québec, c'est-à-dire cette volonté-là de toujours avoir de nouveaux projets qui sont très, très bling-bling, qui sont très, je veux dire, qui sont tape à l'œil, mais qui, dans les faits, on manque la cible qui est rénover nos propres infrastructures. Tu sais, un exemple parmi tant d'autres, la CAQ a mis tellement d'argent puis d'efforts dans, par exemple, les maisons des aînés. Je ne dis pas que c'est pas nécessaire, c'est amplement nécessaire des maisons des aînés, mais ça coûte extrêmement cher. Au lieu de rénover des cégeps, des hôpitaux, des CHSLD, on a voulu faire du bling-bling. On a voulu dire, regardez, on met plein de projets partout au Québec au lieu de juste rénover notre parc. Comme les garderies 4 ans. Exactement. C'est tout le temps la même dynamique. Exactement, c'est tout le temps la même dynamique. Et après, plus largement, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont s'inscrit dans une crise des infrastructures au Québec qui est beaucoup plus large que les hôpitaux, qui est les cégeps, qui est les universités, qui est les écoles primaires et secondaires, qui est les routes, qui est les transports en commun. La difficulté que le Québec à construire, à sortir de terre des infrastructures, il y a vraiment une réflexion profonde à avoir parce qu'on regarde ça, puis on regarde... Tu sais, on s'est souvent dit au Québec, Véronique, qu'on est un peuple de bâtisseurs. Quand on regarde toutes les principales infrastructures qu'on a construites au Québec, là, ça s'est construit environ en 10 ans, entre 1960 et 1970. Et depuis ce temps-là, c'est extrêmement difficile de mettre en place des grands projets, que ce soit des hôpitaux, mais aussi de transports en commun, de routes qui ne coûtent pas des milliards, des milliards, des milliards, des milliards. Parce que, tu sais, par exemple, l'hôpital Vaudreuil, nouvel hôpital qu'on construit. La population là-bas augmente de façon assez incroyable. Écoute, ça va coûter quand même plusieurs milliards de dollars construire un hôpital, là. C'est quand même assez incroyable. Et si aujourd'hui, on n'est pas capable de construire et de rénover l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, la raison principale de ça, c'est le coût. Parce que ça va coûter extrêmement cher. Et le gouvernement Legault, vu l'état de nos finances publiques, fait « Ah, bien là, on ne peut pas entrer là-dedans. » Puis l'autre chose, j'écoutais hier François Legault, puis ça, c'est la pire des choses, selon moi. J'écoutais hier François Legault dire en chambre, nous, la CAQ, là, il se faisait questionner sur l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Il dit, nous, la CAQ, là, on est à partir des régions. Okay. Là, quand il dit ça, il dit, qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit essentiellement que parce que la CAQ peut faire des gains politiques, électoraux dans les régions, bien, l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on va regarder ça un peu de loin parce que c'est dans la région montréalaise. Et à Montréal, la CAQ, elle n'est pas très, très forte. Ce n'est pas dans une circonscription caquiste. Donc, meilleure chance la prochaine fois pour l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Cette vision-là des infrastructures au Québec par le premier ministre Legault, elle est hautement problématique. Elle est même dangereuse dans le cas de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Oui, tout à fait. Et Philippe, on va parler maintenant du ministre de l'Éducation qui a quand même annoncé hier interdit le cellulaire maintenant à l'école et également retour du vouvoiement. Oui, Mme Véronique. Non, mais ça, c'est étant dit, moi, je trouve ça... J'ai l'impression que Bernard Drinville veut se transformer en ministre de l'Autorité et le casting lui va plutôt bien. Et ce genre de mesures-là, moi, c'est un peu de la politique bonbon du côté de Bernard Drinville parce que c'est à la fois populaire. Les seuls qui sont contre... Bon, il y a quelques syndicats qui sont contre, mais on peut mettre ça de côté. Les seuls qui sont contre, c'est les élèves de 12 à 17 ans. Puis les élèves de 12 à 17 ans... On peut les comprendre. On peut les comprendre. Et en même temps, entre 12 et 17 ans... Moi, j'étais contre l'école, en général. Oui, c'est ça. Tu sais, j'agissais pas tout le temps pour mon propre bien, là, à ces âges-là. Exactement. Donc, là-dessus, j'ai l'impression que du côté du gouvernement Legault, du côté de Bernard Drinville, on a quelque chose d'assez populaire et qui, on parlait de crise des infrastructures. Ça coûte pas très cher aux contribuables de demander le vouvoiement pour les élèves, le monsieur, madame, puis interdire les téléphones. Mais pour moi, c'est ça quand même... Et on peut regarder ça plus globalement, hein. J'ai l'impression que moi, dans les années 2014-2015, on commençait à voir l'entrée des téléphones dans les écoles et faire de la recherche
mesurer les effets de ce genre de changement-là dans la vie, dans les habitudes des jeunes, ça prend du temps. On n'a pas des recherches en 2-3 ans, ça prend comme 7, 8, 10 ans. Là, on arrive en 2025, on s'aperçoit que c'est hyper toxique, les médias sociaux, l'utilisation abusive des médias sociaux, pas les médias sociaux, mais l'utilisation abusive des médias sociaux, le temps d'écran extrêmement élevé sur la concentration, sur les liens sociaux que les élèves peuvent se faire entre eux à l'école. Et là, on arrive à cette situation-là, puis on se dit, OK, il faut agir. Et quand on regarde, le Québec n'est pas le seul. Là. On n'est pas un village gaulois qui agit sur les téléphones un peu bizarre dans notre coin. Là. Partout dans le monde, en France, en Australie, il y a même des politiciens français qui font leur campagne là-dessus. Gabriel Attal, qui est venu à Québec faire un discours. Il veut se lancer comme président. Il parle principalement des écrans dans la vie des jeunes, puis que c'est un problème générationnel. Donc, c'est vraiment assez... on n'est pas les seuls à agir là-dessus. Puis là-dedans, le Bernard Drinville, pour moi, il a amplement raison et j'ai l'impression qu'une majorité de la population est d'accord avec lui. Moi aussi. Philippe, tu étais notre dernier invité en studio ici avant le déménagement. On se retrouve dans nos nouveaux studios la semaine prochaine. Un honneur. À bientôt. Bonne fin de semaine.